On a tous eu un jour cette idée brillante qui nous empêche de dormir la nuit, avec cette petite voix qui nous dit « et si ?» Eh bien aujourd'hui, on va transformer ce « et si » en un vrai plan d'action. Bienvenue dans la Forge Startup. Ici, on va construire ensemble, étape par étape, les fondations d'une future entreprise en s'inspirant des stratégies du DID, la boîte à outils de la création d'entreprise. L'enthousiasme, c'est le moteur, c'est l'étincelle qui démarre tout. Mais, comme le dit si bien Goethe, pour que le feu continue de brûler, il faut de la persévérance. Une idée, même la meilleure du monde, ce n'est qu'un début. La vraie magie, c'est quand on la transforme en quelque chose de solide, de concret, prêt à affronter la réalité. C'est là que le vrai travail commence. Il faut prendre ce tourbillon d'idées, ce chaos super créatif, et lui donner une forme. La toute première mission, c'est de forger une structure, de transformer cette énergie brute en un plan d'action clair, net et solide. Alors, prêt à se retrousser les manches? Le programme d'aujourd'hui est simple. On a 4 missions essentielles. D'abord, on établit un plan avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, on définit la valeur qu'on apporte réellement. Puis, on identifie très précisément pour qui on fait tout ça. Et enfin, on trouve le nom parfait pour notre projet. À la fin de la journée, on aura bien plus qu'une idée. On aura des fondations. C'est la règle numéro 1, la règle d'or. On ne construit pas une maison sans plan. En entrepreneuriat, c'est la même chose. Définir le projet, c'est dessiner ce plan. C'est ce qui nous évite de perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie sur des chemins qui ne mènent nulle part. Le business plan, même une version très simple au début, c'est beaucoup plus qu'un simple document. C'est notre boussole. C'est vraiment l'outil qui va s'assurer que chaque décision, chaque action, chaque euro dépensé nous rapproche de notre but en gardant toujours le cap sur une vision claire. Ok, maintenant que le cap est fixé, la question suivante est cruciale. Qu'est-ce qu'on promet à nos futurs clients? Le succès d'une entreprise, ça ne se mesure pas à la complexité de son produit, mais à la valeur qu'elle crée. Et cette valeur, on va le voir, elle a en fait 5 dimensions clés. On met de côté le prix à l'instant. La vraie valeur d'une offre, c'est une expérience complète. Ce schéma le montre très bien. Il ne s'agit pas seulement de ce que le client paie, mais de ce qu'il ressent, de ce qu'il gagne et de ce qu'il partage. Allez, on décortique ensemble ces 5 composantes. Alors, regardons ça de plus près. D'abord, la valeur monétaire. C'est la plus évidente, faire économiser de l'argent. Un code promo, des soldes classiques. Puis la valeur temporelle. Ça, c'est le vrai luxe aujourd'hui. Faire gagner du temps. C'est la grande promesse d'Amazon Prime, par exemple. Vient ensuite la valeur ludique, le fun, l'amusement. C'est Duolingo qui transforme l'apprentissage d'une langue en un jeu. Après, on a la valeur ego, faire en sorte que le client se sente unique. C'est quand on peut personnaliser ses baskets ou recevoir une invitation VIP. Et enfin, la valeur sociale. C'est le besoin de connexion, le sentiment d'appartenir à une communauté comme celle d'Apple. Les meilleurs projets y cochent souvent plusieurs de ces cases. Avoir une proposition de valeur qui déchire, c'est super. Mais si on s'adresse à tout le monde, au final, on ne parle à personne. La vraie question, c'est pour qui est-ce qu'on crée toute cette valeur? Il est temps de zoomer, de passer de la foule anonyme à notre client idéal. Pour répondre à cette question, il faut sortir la loupe de détective. Fini de deviner, on se met à enquêter. Et notre principal outil pour ça, c'est ce qu'on appelle la segmentation du marché. Cet exemple de Priceline.com, c'est une véritable masterclass. Regardez bien, ils ne vendent pas juste des voyages à des voyageurs, non. Ils vendent une solution à des étudiants qui rentrent voir leur famille pour les vacances ou une expérience à des familles qui planifient leur grand voyage de l'été. Chaque groupe a des besoins, des motivations, un budget, tout est différent. C'est ça, la puissance de la segmentation. C'est cette précision quasi chirurgicale qui change tout. Quand on connaît sa cible sur le bout des doigts, chaque message marketing, chaque nouvelle fonction du produit tape dans le mille. C'est vraiment l'un des secrets des startups qui cartonnent. Ok, on a un plan, on a une promesse et on a un visage pour notre client. Notre projet prend vraiment forme, mais il lui manque quelque chose d'essentiel pour exister. Une identité. C'est le moment de lui trouver un nom. Trouver un nom, ça peut faire peur, mais il y a une méthode. La clé, c'est de bien séparer 2 phases, la création et la critique. D'abord, étape 1 et 2, on lâche tout. On liste toutes les idées, même les plus folles, sans aucun jugement. C'est la phase où on ouvre toutes les portes. Et seulement après, étape 3, on analyse, on filtre, on choisit. C'est hyper important pour ne pas tuer une super idée avant même qu'elle ait eu sa chance. Au final, le but du jeu, c'est de trouver un nom qui coche toutes les cases. Il doit être facile à retenir, il doit être disponible sur le web et surtout, il doit raconter une histoire. Un bon nom, ça doit encapsuler l'essence même de ce qu'on fait et de la valeur qu'on apporte. Et voilà, le premier jour de Forge se termine. Faisons une pause et regardons ce qu'on a construit concrètement. Ce ne sont pas juste des idées en l'air, non. Ce sont de vrais éléments, les piliers de notre projet. Regardez ce tableau. On est parti d'une idée un peu floue et on a maintenant un plan de projet, les 5 axes de notre valeur, des segments de clients bien définis et même une première liste de noms. Ce ne sont plus des concepts abstraits, c'est une fondation en béton armé sur laquelle on va pouvoir construire la suite. Tout ce travail de fond, c'est ce qui va nous permettre d'avancer avec assurance.
Quand il faudra créer un logo, développer un site web ou lancer une pub, chaque décision sera guidée par cette stratégie. On navigue plus à vue, on construit de manière intentionnelle. Le projet est prêt pour le jour 2. Les fondations sont là, bien solides. La question n'est plus « et si ?», mais plutôt « quelle est la prochaine brique ?» C'est la fin de notre analyse du jour 1. Mais pour certains, c'est peut-être le tout début d'une aventure incroyable. Le vrai travail de construction, lui, ne fait que commencer.